Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers confrères dans le sacerdoce, notre Église a besoin des saints. Et la grande pauvreté de notre monde aujourd'hui, c'est la pauvreté des saints. La médiocrité a élu domicile dans beaucoup de cœurs de chrétiens. Et l'Église nous propose aujourd'hui Saint Thomas comme apôtre pour réanimer en nous ce désir de sainteté, pour faire également de sa vie notre vie, nous qui sommes encore en chemin vers la Jérusalem céleste. Demandons donc pardon à Dieu pour toutes les fois où nous négligeons cette dimension de la sainteté en nous. Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons douté de la présence du Christ en nous, autour de nous, pour toutes les fois où nous n'avons pas fait confiance aux envoyés qu'il mandate pour témoigner de sa résurrection. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est Dieu au Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de célébrer avec fierté le bienheureux apôtre Thomas, afin que, toujours soutenus par sa protection, nous ayons la vie en mettant notre foi dans le nom de celui de l'apôtre que reconnut le Seigneur, Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu,
car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. 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 Parce que tu as vu, tu crois, il le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers confrères dans le sacerdoce, la liturgie nous invite aujourd'hui à célébrer Saint Thomas, apôtre. L'Église, en effet, a produit des modèles dans l'histoire et a besoin des modèles aujourd'hui. On peut se poser la question de savoir à quoi sert notre louange aux saints. Il convient de dire que les saints nous conduisent au ciel. Ils nous protègent, nous soutiennent et nous portent. Ils sont comme des étoiles qui s'élèvent sur l'horizon de notre histoire. Du milieu des temps enténébrés, au milieu de cette obscurité, la lumière se déverse à nouveau sur notre monde, de manière à ce que nous puissions voir quelque chose de la clarté de Dieu. Les saints sont comme des révolutionnaires de l'ombre, des instigateurs des grandes métaphores spirituelles et des vrais réformateurs de l'Église, des véritables idéologues de l'histoire. Nos saints, affirme le pape Benoît XVI, n'ont pas besoin de nos honneurs et ne reçoivent rien de notre culte. Pour ma part, je dois confesser que lorsque je pense aux saints,
je sens brûler en moi de grands désirs. » Fin de citation. De ce fait, il faut que brûlent et que brillent les feux de sainteté dans nos cœurs, dans nos presbytères, dans nos paroisses, dans nos diocèses, dans nos communautés religieuses et sacerdotales. Il ne s'agit pas seulement de vénérer et d'admirer les saints, il faut également les imiter. Il faut s'efforcer d'inscrire nos noms dans le livre des saints. Tenir la sainteté comme horizon ne devrait poser aucune difficulté à un prêtre. Créé par Dieu et pour Dieu, le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de tout homme. La volonté de Dieu étant que tous les hommes parviennent à la sainteté, la perfection ne saurait être une fabulation, encore moins une chimère. Elle ne peut également être une affaire d'élite ou encore une affaire de privilège. L'homme ne devrait pas la considérer comme ne relevant pas de ce monde. Elle n'est pas à chercher dans d'autres planètes. Elle est de ce monde et ce n'est qu'en ce monde seulement que l'homme devrait la chercher à travers les actes bons qu'il pose quotidiennement dans sa vie. La sainteté, dira Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire extraordinairement bien les choses les plus ordinaires. L'Église, en nous présentant Saint Thomas aujourd'hui, veut attirer notre attention sur certains aspects admirables de son témoignage d'apôtre du Christ qui peuvent nous aider, nous qui appartenons encore à l'Église pérégrinante, à rejoindre l'Église triomphante et l'Eucharistie est ce pont qui nous lie entre l'Église pérégrinante sur la terre et aussi l'Église céleste. L'évangéliste nous présente la première apparition du ressuscité à ses disciples au soir de Pâques et ensuite la seconde pendant le dimanche successif. Dans la première Pâques, les disciples sont réunis au cénacle. La porte est fermée à cause de la peur des Juifs. Mais en vérité, ce ne sont pas les portes qui sont fermées, mais les portes du cœur. Ici, Jésus fait irruption en défiant les portes fermées. La modalité avec laquelle il se présente défie désormais les contingents du temps et de l'espace. Il est déjà tout autre, mais pas un autre. Subitement, il les salue et il leur montre son corps portant les plaies. Il veut les rassurer qu'il est le Jésus de toujours, leur ami, qu'il continuera à leur faire compagnie et à rester encore avec eux. Thomas est absent ce soir. Les 10 apôtres lui témoignent ce qui est arrivé. Thomas reste sceptique, dubitatif. Il veut les preuves palpables ou encore tangibles avant de croire. Tel que l'affirme saint Polycarpe de Smyrne, je cite, qui nie la résurrection est le premier fils de Satan. Fin de citation. Thomas doit apprendre à faire la distinction entre l'empirisme, le rationalisme et la théologie mystique. La vraie théologie se fait à genoux au pied de la croix. L'évidence est de la science, tandis que la foi relève de la certitude. Le domaine de la foi ne nécessite pas de démonstration. La vérité scientifique se définit comme une adéquation du discours au réel. Beaucoup, comme Thomas, veulent que l'Église traduise les vérités théologiques en catégories mathématiques, ce qui relève de l'utopie. S'il est vrai que la foi a besoin de la raison et que la raison a besoin de la foi, il n'en demeure pas moins que l'intelligence humaine est capable de saisir tout simplement les vérités naturelles, mais pour comprendre les vérités surnaturelles, elle a besoin de la vertu de la foi qui est surnaturelle. Oui, chers frères dans le Christ, la foi est devenue l'une des vérités mises en ombre aujourd'hui. Nous avons de plus en plus affaire aux chrétiens athées. Dans cette période postmoderne, l'homme chrétien est capable de croire et en même temps de ne pas croire. Certains croient au Père, mais pas au Fils. Ou ils croient au Fils, mais refusent d'accepter que Jésus est Dieu. Ou ils croient au Christ, mais pas en l'Église.
Ils montent même sur les épaules de ceux qui leur a donné la vie pour taper dessus. On assiste à une indifférence caractérisée. L'homme qui devient indifférent vis-à-vis du sacré et vis-à-vis de tout. Il est indifférent vis-à-vis de tout, au point où il finit même par devenir indifférent devant sa propre indifférence. Croire ou ne pas croire sont devenues deux vérités égales. Il n'y a pas la vérité, il n'y a plus la vérité, mais des vérités. Il n'y a plus un Dieu, mais des dieux. On affirme que dans chaque religion se trouve un mélange de mensonges et de vérités. C'est la dictature du relativisme ici qui prime. C'est ce monde-là, justement, que nous devons évangéliser. C'est vers ce monde-là que nous devons aller. C'est dans ce monde que nous devons témoigner du Christ ressuscité. Les apôtres ont reçu l'Esprit Saint du Seigneur, ainsi que la mission de témoigner. Leur mission n'est pas celle de convaincre à tout prix, ni encore moins celle d'aller discuter, mais de témoigner, tout en respectant la liberté des personnes. Dieu ne s'impose pas à l'homme, il se propose. Le dominicain disait, je cite, « Contemplare et communicare alis tradere ». En d'autres termes, il faut apprendre à communiquer aux autres ce que l'on a contemplé, les choses que l'on a contemplées. Ici, la foi est un virus qui se propage. La foi est un virus qui se contamine. Jésus s'est confronté à l'incrédulité de son peuple et même à certains de ses disciples qui ont marché avec lui pendant 3 ans. Les apôtres également se sont confrontés à l'incrédulité de leurs collègues et d'autres personnes aussi. Aujourd'hui, nous devons marcher à travers les déserts de la foi. Nous courons vers une crise de Dieu caractérisée par une religiosité vide. Ici, nous devons nous préparer à affronter les Thomas de notre monde, les Thomas de notre siècle. Le véritable chrétien, en fait, est celui qui s'inquiète sur sa propre foi et qui s'inquiète sur la foi des autres. D'une part, l'attitude de Thomas a quelque chose de positif. La foi chrétienne n'est pas spontanée, elle n'est pas émotive, elle n'est pas du sentimentalisme, elle n'est pas un suivisme moutonnier, elle n'est pas une foi irréfléchie, elle est une foi pensée, réfléchie, mais aussi une foi qui sait s'incliner devant le mystère. Jésus invite Thomas, dans sa deuxième apparition, à devenir humble, à passer d'une connaissance purement intellectuelle ou rationnelle à une connaissance de cœur. Saint Augustin dira à ce propos, je cite, « Tu ne comprendras pas si tu ne croiras pas, et tu ne croiras pas si tu ne comprendras pas. » Fin de citation. À sa suite également, Saint Anselme affirmera, « Je crois pour comprendre, et je comprends pour mieux croire. » D'autre part, Thomas également est prisonnier de ses idées et de ses sentiments. Il est égocentrique, incrédule, incapable de faire confiance au Maître qui affirmait déjà lors de sa marche vers Jérusalem qu'il va mourir entre les mains des pécheurs et que le 3e jour, il ressuscitera. Il est aussi incapable de se fier au témoignage de ses collègues apôtres. Il pense que n'est vrai que ce qui passe par les sens, par l'expérience, ce qui est capable d'être touché. Il doit désormais être humble, quitter les catégories de la science humaine pour entrer dans les catégories de la science mystique. Lui qui voulait défier Jésus, Jésus le défie sur son propre terrain. Il se manifeste à lui, l'invite à toucher ses plaies avec ses mains et lui demande d'abandonner la voie de l'incrédulité. Le christianisme est une religion de la rencontre. Et à travers la rencontre, le Christ établit le dialogue et amène l'homme à grandir dans sa foi et dans sa relation avec lui. La parole de Dieu nous dénude, détruit nos présomptions, notre orgueil et la confiance démesurée que nous avons en nous-mêmes et en nos convictions. Elle nous amène à relativiser nos points de vue. Thomas finit par sentir la proximité, la compagnie indispensable, forte et tendre du ressuscité. Il finit par s'incliner devant le mystère du Christ, en qui s'éclaire le mystère de l'homme. Il confesse sa foi en ces termes, « Mon Seigneur et mon Dieu ».
C'est une éthique de la reconnaissance. C'est aussi l'anéantissement, l'abaissement, l'humilité face à un mystère qui le dépasse. L'humilité, en fait, se développe dans l'intelligence. Je reconnais ma nullité, l'abîme de Dieu et l'abîme de l'homme. Dans la volonté, j'accepte d'être un nul et j'en fais l'expérience. Thomas fait l'expérience de sa propre misère et est appelé à être humble. Il nous faut, comme Thomas, apprendre à nous abaisser pour laisser le Christ grandir en nous. Les multiples apparitions ici confirment la résurrection. Elles sont la preuve fiable pour la résurrection. Notre foi est apostolique. Nous l'avons reçue des apôtres et nous avons le devoir de le garder, et de la garder intacte et de la transmettre aux générations futures. Le pape Benoît XVI demande aux prêtres d'être des frumenoi, des vigiles, des gardiens, des protecteurs, des défenseurs de la foi reçue des apôtres, car il y a le risque de la contamination, de la déformation, de l'oubli, de la banalisation et du relativisme. Il convient de la défendre contre les menaces, et pour mieux la défendre, il faut avoir fait sa connaissance, et non simplement une connaissance intellectuelle, mais aussi une connaissance du cœur. Demandons donc, chers frères au Seigneur, de réanimer les feux de la sainteté en chacun de nous, de faire croître en nous la passion pour lui et pour son évangile, et que la science que nous possédons, loin de nous éloigner de Dieu, loin de nous faire perdre la foi, nous aide plutôt à nous rapprocher de lui et à le confesser au milieu de nos frères et sœurs, car, dit-on souvent, à trop étudier, on finit par perdre la foi. Loué soit Jésus-Christ. Voici, Seigneur, mon peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Combien de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Combien de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Combien de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Nous allons offrir cette Eucharistie pour l'anniversaire de naissance d'Esther Cédrica Moussa Pigouette. Nous voulons également confier les âmes d'Edou Augustin André au Seigneur, et également l'abbé Hervé Edmond, Willy Didas, Noël Ongois, Joseph Laurent et Marquita. Nous penserons aussi au Père Innocent Zemba, Père Restus et aussi Père Grégoire. Priez, chers frères, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En te rendant, Seigneur, l'hommage de notre service, nous t'adressons cette prière. Entretiens en nous tes dons par le sacrifice de louange que nous t'offrons en ce jour, où nous rappelons le témoignage du bienheureux apôtre Thomas, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le levons envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Ça, ça, ça. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment ce Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Thomas que nous célébrons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement Edou, Augustin, André, les abbés Hervé, Edmond, Willy, Didas, Noël, moi, Joseph, Laurent, Makita, Père Innocent Zemba, Père Festus, Père Grégoire, Père Léopold, et tous nos parents. Qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta grâce et de ta gloire. Nous te prions en action de grâce aussi pour l'anniversaire de naissance d'Esther Cédrica Boussa Pigoué et pour tous ceux qui ont célébré leur anniversaire de naissance aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patre omnipotenti, in unitate Spiritui Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement mes paroles et je serai guéri. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Baptisés en un seul esprit. Nous ne formons tous un seul corps, appelés de l'unique esprit. Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. Fortifiés par l'amour du Christ, nous n'avons aimé comme il est. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Purifiés par le sang de Christ, et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la vie de Christ, nous goûtons la joie du royaume. Devenez ce que vous recevez. Vous
Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau. Bienheureux sont les invités aux fêtes des noces éternelles. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, cesse d'être incrédule, sois croyant. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans ce sacrement, nous avons vraiment reçu le corps de ton Fils unique. Avec l'apôtre Thomas, nous reconnaissons dans la foi qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de le proclamer par toute notre vie, lui qui vit et règne pour les siècles et siècles. Amen. La bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Par la profession de foi du bienheureux Thomas, qu'il vous a fermi pour le salut, il vous a fondé solidement dans la foi de l'Église. Amen. Par la prédication infatigable de Thomas, Dieu vous a instruit. Que toujours son exemple enseigne à gagner de nouveaux frères au Christ. Amen. Puisse-t-il, par son intercession, nous aider à entrer dans la patrie où, par la croix et aussi par le glaive, il a eu la joie de parvenir. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La main dans la main, Les chers frères chrétiens, allons-y. Allons dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. La main dans la main. Les chers frères chrétiens, allons-y. Bravo.